Attention, un autre concurrent derrière qui vient frapper à la porte, c'est Axel François. Habitué lui aussi, des pistes mouillées, il s'entraîne beaucoup avec son équipe Extreme Drift. Ouais. Extreme Drift. On est large, est-ce que c'est le bord de piste ou les flaques du coup? En tout cas, c'est généreux. Oh là là là, on traverse vraiment les flaques de plus belle ici pour Axel François. Le 1UZ qui est en train d'être malmené par le rupteur. Et puis surtout l'habitacle ouvert qui permet à Axel François de garder la tête froide. Je crois il y avait première place si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça n'a pas changé. Axel François qui part donc améliorer l'impossible. On va devoir du coup regarder attentivement les chiffres. C'est bien, il y a de l'angle sur un pied gauche pour s'ajuster sur ce virage ici. Le transfert qui avait donné beaucoup d'angle ici à Axel François, plus discret que sur son premier run, et qui lui permet de conserver une bonne vitesse. Garde en tout cas de l'élan, du momentum pour Axel François qui va venir un petit peu sans dépatouiller, sans défaire ici avant d'arriver sur la finish line. Au départ, le suiveur a bien entendu le droit de sauter celui-ci pour essayer de prendre un petit peu d'ascendant. En même temps, avec un Axel François, il va falloir partir tôt. Ça déclenche très très bien pour Axel François. Jordan Lapellosa essaie d'emboîter le rythme. On va essayer de voir ce que ça peut donner en termes de rythme. Déjà un écart qui se crée avec une piste qui est toujours grasse et Jordan Lapellosa qui recherche la vitesse pendant qu'Axel François est en train de s'élancer vers cette deuxième partie de tracé. Les grandes lignes droites. Et décidément, Thomas, une distance incroyable qui s'est créée entre Axel François et Jordan Lapellosa. L'écart me semble consommé. Et là, clairement, au vu de l'écart de performance des deux autos, c'était en difficulté Axel François, mais il va falloir avoir un gros cœur. Il y a un très gros client derrière. Et on est parti entre les deux pilotes. Attention, top déclenchement pour les deux coureurs. Axel François qui va devoir maîtriser son allure. On a vu Jordan un petit peu plus lent. Il essaye de rester derrière. Axel s'est bien négocié. Pour l'instant, un petit peu d'angle. Ok, Jordan qui prend un petit peu le large. Mais on devrait pouvoir combler cet écart du côté d'Axel François. Il essaye de remonter dans la porte du couping. Attention, un petit peu d'espace laissé. On essaye de sauter à l'intérieur pour Axel François. On garde un petit peu de proximité et une marge de sécurité, surtout avec ces conditions extrêmement mouillées. Petit bout de droit, Axel François qui remonte, on aborde du coup ce clip numéro 9. On va chercher le 10e à l'extérieur pour sauter sur le 11e à l'intérieur et ressortir sur cette fin de tracé. Axel François qui essaye de gagner de la proximité. On se rapproche du pare-choc arrière du couping mais sans toucher. Il va tenter de venir un petit peu embêter le poleman. On enchaîne du coup, premier battle du top 16, Axel François, Pedro Sousa. Là, GT86 qui part devant dans ce premier run. Et attention, Axel François qui va peut-être prendre le large dans cette première zone de grip. On sait que la GT86, elle est très rapide. On va voir qu'on accuse un petit peu de retard quand même du côté du pilote portugais. Il va falloir venir combler l'écart. Il essaye de revenir, mais maintenant que la GT86 est lancée, ça semble impossible de revenir dans la portière. On voit Axel François qui continue à maintenir un rythme effréné jusqu'à la fin du tracé. Pedro Sousa n'est plus dans le sillage de la GT86. Trop d'avance pour Axel. Face aux deux, est-ce que Pedro Sousa va pouvoir mettre à mal Axel François, qualifié premier, qui pour l'instant nous montre tout son savoir-faire sur la piste. Pedro Sousa qui se place à appel contre appel, généreux, efficace et en douceur pour nous prendre les extérieurs de la piste. Axel François qui suit avec de la fumée qui commence à apparaître sur le wire, extrait une piste qui est en train de sécher ici. La grande ligne droite, Pedro Sousa qui met beaucoup d'angle pour entrer mais qui se rattrape au volant pour venir attraper le clip intérieur. La grande ligne droite derrière qui malgré tout offre de la distance entre les deux pilotes. Et puis là voilà la finish line et Axel François qui arrive. Qui va partir en tête, top départ, run leader d'Axel François contre Vincent Ferreira.
Bon, ça va vite pour Axel François, on a pris du rythme, hein. Vincent Ferreira qui va essayer d'attraper les pare-chocs d'Axel. Eh bien tu vois, j'ai peut-être vendu la peau de l'ours un petit peu trop tôt, il garde en tout cas du rythme. Bon, il me fait mentir ici, Axel François prendre l'élan et de la distance entre lui et Vincent Ferreira qui va essayer de se rattraper, beaucoup d'angles pour venir refermer. Il y a du grip ici pour Axel François, il n'y a pas de grip pour Vincent Ferreira derrière qui est complètement parti dans la choucroute sur les extérieurs. Et puis on a Axel François du coup qui se retrouve maintenant seul en mettant hors cadre Vincent Ferreira pour les images du live. Est-ce que pour autant on serait pas parti? Une chance cette fois de défendre sa position en tant que leader. Et puis là surtout l'ennemi éthique qui baisse tout doucement sur la piste du Val de Vienne. On reste quand même concentré pour les pilotes qui vont profiter d'un regain de soleil, peut-être d'un regain d'agressivité pour Axel François pour venir chercher Vincent Ferreira qui pour l'instant nous fait une très belle entrée en matière ici. Peut-être un petit peu trop même, sans pour autant retrouver le grip qu'il espérait, mais il est généreux Vincent Ferreira, on ne peut pas lui enlever ça. Axel François derrière fait le travail pour essayer de garder de la proximité. Revoilà en tout cas la finish line pour les deux pilotes et clairement... qui est déjà là, on n'a pas le temps parce que là on va essayer d'éviter la nuit et là c'est Axel François face à Jason Banet. Je vais me prendre les pieds dans le tapis parce que là on est une GT86, une BLZ, pour autant la ligne et la forme est la même. Allez, on s'applique pour Jason Banet pour venir chercher la proximité sur Axel François qui a du mal à bien comprendre les zones de grip. Jason qui fait parler la poudre et son 2JZ pour venir le serrer sur le 1UZ Turbo V8 de Axel François qui est en train de s'éloigner loin devant pendant que Jason s'est fait surprendre par le gras sur le deuxième virage et la finish line avec de l'espace entre les deux pilotes. On n'a pas eu le temps tellement de respirer pour sauter dans ce top 4, Thomas. Et c'est parti, top départ, de retour entre Jason Banet et Axel François. BRZ contre GT86, c'est top déclenchement entre les deux pilotes. Axel François qui essaie de garder de la proximité à l'issue de ce premier virage. On n'est pas trop mal, attention à ne pas voir la BRZ s'envoler dans ce début de droite. Il se fait un petit peu surprendre là, Axel François va devoir regagner de la proximité. On essaye de gratter sur le freinage, on est très à l'intérieur des deux côtés. Axel François qui remonte, attention à Jason qui va devoir composer avec la proximité imposée par son suiveur. Derrière Axel François qui tricote mais il reste quasiment dans la portière de Jason. On va mettre à mal la GT86. Et on est parti, duel belles images japonaise européenne. GT86 et BMW série 1, Kevin Josu qui reste très agressif, quasiment dans la portière d'Axel François. Attention à la petite distance qui se crée, on sait que la GT86 motrice énormément, mais la série 1 de Kevin Josu qui n'est pas en reste à l'issue de ce virage. On arrive à remonter un petit peu et gagner un peu de proximité sur ce clip numéro 10 alors qu'on aborde bientôt le 11e. Axel François qui va très vite, on met de l'angle pour corriger, fin de tracé, un peu d'écart entre les deux pilotes, mais quel rythme loin pour bien sauter le départ et bien lire le départ de Kevin Josu. On est parti à l'attaque ici, les feux qui éclairent le départ, déclenchement de Kevin Josu qui se place sur les extérieurs. Axel François qui va venir essayer de pousser un petit peu la série 1 de Kevin Josu, maintenant bien en place avec une belle trajectoire. Axel François qui travaille pour essayer de trouver de la glisse. On vient toucher à deux doigts le train avant Kevin Josu pour Axel François qui est en train d'essayer de pousser une dernière fois ici sur l'entrée du double droit à la fin. Kevin Josu qui prend donc la direction de la finish line, bien suivi par Axel François qui est venu en tout cas faire monter la pression.